Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet brûlant, sujet d'actualité, comment calculer son vrai cash flow. Comment calculer le vrai cash flow, donc autrement dit, comment calculer sa rentabilité, comment en fait avoir un langage commun pour pouvoir comparer. L'être humain adore comparer. Donc avant toute chose, je me présente, moi c'est Kevin Marie QLR sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram, mais aussi Facebook. Et maintenant, donc Kevin Marie, la chaîne du Club des investisseurs, je vous expliquerai ça après. Rapidement, moi je faisais pas du tout ça. J'étais dans le sport, dans le foot plus particulièrement, puis dans la médecine en étant podoposturologue. J'ai tout arrêté du jour au lendemain lorsque j'ai découvert l'indépendance financière via IMO étape par étape de Cédric Anissette. Vous voyez, je suis franc, je vous le dis, c'est ça qui a entraîné le déclic. Alors après, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, hein. Résultat des courses, en un peu plus de 5 ans, une quinzaine de biens investis, l'indépendance financière depuis maintenant quelques années puisque j'ai fait beaucoup de locations courte durée à l'époque, mais maintenant je me suis diversifié. Aujourd'hui à la tête d'un patrimoine de un petit peu plus d'1,5 million €, patrimoine net, c'est-à-dire que c'est si je dois tout revendre ce qui me reste. Je suis passé maintenant de l'autre côté de la barrière puisque maintenant en fait, je dis comment j'ai fait. Voilà, toutes mes astuces, toutes mes tips, mes secrets. Vous pouvez aller voir d'ailleurs le contenu de la chaîne. Il y a à mon avis, même si les titres, j'essaye un petit peu de différencier les titres de la concurrence, mais vous allez apprendre beaucoup de choses, du contenu exclusif. Donc n'hésitez pas, petit pouce bleu, la cloche. Plus vous serez nombreux à apprécier, plus je donnerai encore et encore du contenu exclusif. Donc je suis formateur maintenant, je fais quelques formations pour le programme d'IMO étape par étape, voilà. Et à côté de ça, avec Cédric, nous avons monté le Club des investisseurs, d'où le nom de la chaîne, le Club des investisseurs. Alors, je ne rentrerai pas dans les conditions pour rentrer dans le club, mais grosso modo, en 18 mois, il y a 50 membres. 18 mois, on a investi pour un petit peu plus de 7 millions d'euros dans tous les types d'investissements à haut rendement, colocation, immeuble de rapport. Bon, location courte durée, pas trop, puisqu'on a subi quand même 12 mois de Covid, quasiment, et c'est pas fini. Achat-revente, division, voilà. Un petit peu les couteaux suisses de l'immobilier, là où tout est très très rentable. Vous allez voir, moi j'adore les chiffres, j'adore la PNL, j'adore les ressources humaines, j'adore analyser. C'est un petit peu la chaîne de l'orfèvrerie de l'immobilier. Alors, pour le cash flow, la rentabilité, on voit tout et son contraire. Des formateurs qui parlent de 30-40% de rentabilité sans spécifier si c'est brut, si c'est net, si c'est en gestion locative, si les travaux ont été délégués ou pas. Enfin, c'est comme comparer. Alors, l'être humain, à la base, aime comparer. Le cerveau de l'être humain est feignant. Donc, une fois qu'on annonce un chiffre, le cerveau ne va pas forcément vouloir, de manière consciente, aller chercher, analyser le pourquoi du comment. Est-ce qu'il parle de brut, de net? Non, il s'arrête à un chiffre. Waouh, 40%. Ah oui, mais c'est en location courte durée et vous allez, si vous voulez être en gestion totale, en donner 60%. Enfin voilà, donc maintenant, alors je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais au moins avec cette vidéo, pour ceux qui me suivent, on parlera le même langage. Et quand moi je parlerai de rentabilité brute, net, d'autofinancement aussi, vous allez voir qu'il y a plein de rentabilités. Alors je ne vais pas rentrer dans la rentabilité nominale ou entrepreneuriale. Ça sera sujet d'une vidéo. Si vous voulez laisser un commentaire, je ferai une vidéo sur ce qu'est le taux de tranquillité, ce qu'est la rentabilité nominale, la rentabilité de capital donc, ou ce qu'est la rentabilité ou le rendement entrepreneurial, la valeur ajoutée qu'on va ajouter derrière. Ça, c'est autre chose. Là, on va parler chiffres et donc on va commencer par la rentabilité brute. D'accord? Alors, tout simplement, la rentabilité brute. Donc, j'écris pas très bien. Renta brut. Si j'ai pris le tableau maintenant, c'est que en fait, on m'a dit que je parlais beaucoup de chiffres, que j'allais très vite, donc au moins, voilà, je m'améliore et on va sur du tableau. Donc la rentabilité brute, c'est très simple, c'est les loyers annuels, c'est le loyer annuel, charges comprises, divisé par, normalement vous le savez, le coût du projet total, j'insiste. Donc, c'est-à-dire le prix, les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux s'il y en a, voilà. Donc, et ainsi de suite. Ce n'est pas juste le prix d'acquisition. Si on a fait appel à un chasseur également, on peut le rajouter. Enfin voilà, plein de choses. Ça, c'est donc la rentabilité brute. On va prendre un petit exemple.
1. Donc, j'achète un appartement tout compris à 100 KE et je le loue, allez, on va dire 650 € par mois. Il n'y a pas de vacances locatives puisqu'on est dans une zone tendue avec une forte demande. Donc, ma rentabilité brute, c'est très simple, ça va être 650 fois 12. J'ai dit que je ne prenais pas de vacances locatives, donc ça fait 7800 divisé par 100 000. Jusqu'ici, vous me suivez et donc ça fait 7,8%. Voilà, donc ça c'est la rentabilité brute. Ensuite, on va passer à la rentabilité nette. Donc voilà, pour parler de la rentabilité brute rapidement, c'est en général voilà, ce dont certains petits malins vont afficher sans parler du reste. Voilà, c'est ce que l'on touche, voilà, les loyers annuels, charges comprises, sur ce que ça nous a coûté, d'accord, globalement. Projet global, coût du projet global, le prix, les frais d'agence, souvent le prix est avec des frais d'agence inclus, hein, les frais de notaire, 7,44% moyenne nationale, et après les travaux, ainsi de suite et tout. Là, on ne parle pas de crédit, hein, d'accord? Ensuite, la rentabilité nette. Renta nette. Vous me faites B, je vais me faire un lumbago à mon âge avancé. Donc, c'est la même chose, hein, c'est les loyers annuels, charges comprises, donc loyer annuel, CC, d'accord, auquel on déduit tout de suite moins les charges. D'accord? Donc, les charges afférentes, on va mettre moins charges afférentes, donc liées à l'investissement, de manière impondérable. C'est ce que vous paierez tout le temps tant que vous serez propriétaire de ce bien. La subtilité est importante, d'accord? Vous allez mieux comprendre. Donc, ça va être les charges non récupérables. Non récupérable, ça va être la taxe foncière. En France, en moyenne, elle est à 1 200 € annuels. Je vous le dis comme ça pour information. Annuel. Ça va être l'assurance PNO, propriétaire non occupant, en général à peu près 1%, hein, c'est 20-30 € par mois. Ça va être une garantie de loyer impayé si on en prend une, d'accord? Ça va être, vous savez que le temps, c'est ce qui est le plus important. Donc, on va tout de suite intégrer des frais de gestion locatifs. Gestion locative, pardon. Donc, ça, c'est entre 5 et 8%. Ça va être, donc, comme je dis, charges non récupérables, taxe foncière, la taxe d'habitation, on n'en parle plus, l'assurance PNO, la garantie des loyers impayés, la gestion locative. Ça peut être également un fonds de roulement. Alors là aussi, je pourrais vous faire une vidéo si vous laissez des commentaires. Moi, j'ai une stratégie, une technique pour éviter le fonds de roulement. C'est-à-dire que c'est une partie de trésorerie qu'on garde en réserve au cas où il y aurait des petits travaux à changer ou à faire. Donc moi, j'ai une solution. J'ai mis en place un système qui me permet de ne pas avoir de fonds de roulement. Donc voilà, ça va être tout ce qui incombe à cet investissement de manière récurrente et irréversible. Vous avez noté, je n'ai pas parlé du crédit. Parce que le crédit, eh ben, ce n'est pas quelque chose qui va durer toute la durée de l'obtention de l'acquisition du bien. On est d'accord? Si vous prenez un crédit sur 20 ans, ben, au bout de 20 ans, il n'y a plus de crédit. D'accord? Alors que vous allez continuer à être propriétaire et que vous allez continuer à payer ces charges afférentes au projet. Vous allez continuer à payer une taxe foncière, une assurance PNO, des frais de gestion locative si vous êtes loin, des charges non récupérables. Enfin voilà. Donc le crédit, vous comprenez bien, pour pouvoir dissocier, c'est un petit moyen mémotechnique. Le crédit, à un moment, j'arrête de le payer. D'accord? Les charges, donc pour avoir la renta nette, on déduit des loyers annuels charges comprises, donc des 7 800 €. On va faire le test, hein. Donc là, on va prendre un forfait, on va dire que il y en a pour 25%. Vous remarquez que ça se rapproche des 30% d'intégration locative que pratique
les banques. C'est-à-dire qu'une banque, il faut savoir que si vous touchez 1000 d'entrée, ils vont retirer 30%. Donc c'est un peu beaucoup, moi je trouve, mais voilà, ça correspond en fait en partie à ça. Donc là, on va faire des calculs rapides. Donc 7800, ça c'était mon loyer annuel charges comprises, auquel je retire 25%. Donc 25%, on va être à 1950 € si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc on va être à 5 divisé, donc toujours par le coût total du projet. Donc ça va être divisé par 100 000. Voilà. Donc tac, 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 ça fait 5850. Et donc ça fait 5,85%. Voilà. Donc, après, je vais effacer. Ma rentabilité brute sur un projet à 100 000 €, d'accord? Que je loue 650 € par mois, charges comprises. Donc, une renta brute à 7,8%. Sur le papier, c'est pas mal, on peut se dire. Mais je vais vous montrer que vous verrez que c'est pas terrible, en fait. La renta nette, tout ce qui est afférent au projet tout au long de la possession du projet. Voilà. Tout ce qui est afférent au projet tout au long de la possession de l'appartement ou du bien. Donc, ce n'est pas le crédit. Le crédit, encore une fois, quand vous allez avoir remboursé totalement votre crédit, vous n'aurez plus à payer de mensualité. Donc, la rentabilité nette, j'ai un tour, voilà, brut, net. Voilà, grosso modo. Alors, si on en était qu'à là, ça serait trop simple. Vous voyez déjà le différentiel. Quand vous avez des formateurs qui vous parlent de rentabilité sans préciser si c'est brut ou net, il y a quand même une belle différence sur une petite somme en plus. Hein. Donc dites-vous que c'est exponentiel. Si on est sur des grosses sommes, la différence va être encore plus importante. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Donc je fais ça en direct hein, pour vous montrer que je prépare. Enfin voilà, j'aurais pu préparer tout à l'avance, mais non. Donc je vais effacer. Tac. Hop. Et là, je vais vous parler donc maintenant d'autres rentabilités qui sont aussi très importantes, à savoir la rentabilité d'autofinancement sans apport. On est d'accord qu'on est sur un projet sans apport. Donc, on va parler maintenant de renta à autofinancement AFSA, sans apport. Alors ça, je pense que vous n'êtes pas nombreux à en avoir entendu parler. C'est une rentabilité qui va nous permettre de calculer la rentabilité net et donc le cash flow brut avant imposition. Vous voyez, c'est pour ça que c'est assez technique. Il faut vraiment, une fois que vous allez avoir tous ces termes dans la tête, même ça va vous aider pour vous positionner encore plus rapidement sur des projets. Donc, qu'est-ce que la rentabilité d'autofinancement sans apport? C'est très simple. C'est une simulation de mensualité de crédit en fonction du montant de mon prêt et des indicateurs bancaires actuels, des taux d'intérêt. Voilà. Donc, on prend l'exemple toujours, on est sur le même exemple. Hein. Donc là, je rappelle, on va mettre ici la RB est à 7,8%, la RN, rentabilité nette, est à 5,85%. Je vous expliquais comment calculer. Donc, la rentabilité d'autofinancement, on est d'accord que 100 000 €, 100 KE sur 20 ans avec les taux actuels. Les taux actuels sont sur 20 ans à 1,45, 1,50. Donc, 100 000 € empruntés sur 20 ans, c'est un remboursement mensuel de 500 € par mois. D'accord? Donc, on fait x 12, parce qu'il y a 12 mois. Il n'y a pas de vacances locatives pour les crédits. Hein. Et on divise par le montant. 100 000. Donc, ça nous fait 6 000 divisé par 100 000 et qui nous fait, on va le mettre là, 6%. Voilà la rentabilité d'autofinancement sans apport. D'accord? Alors là, vous dites, mais pourquoi il me parle de ça? Déjà, c'est pour que vous ayez un ordre d'idée de combien il va falloir rembourser. Voilà, ça c'est la première des choses. Et c'est en fait, ça c'est un moyen mémotechnique simple pour savoir si vous êtes autofinançable, si votre bien s'autofinance, pardon, et si vous allez être obligé ou non de faire un effort mensuel par rapport au montant emprunté. Donc on y va.
Donc, je vous rappelle que ça va m'aider en fait, la rentabilité d'autofinancement sans apport, à calculer ma rentabilité net-net. Donc, la rentabilité net-net, et là, on commence à être proche de la vérité. Voilà. Là, on commence à parler de vrais chiffres qui correspondent à quelque chose, pas de chiffres comme ça sortis de nulle part, sans parler de gestion, sans parler, voilà. L'autre fois, j'avais quelqu'un qui me parlait sur Instagram, une coach en immobilier, soi-disant, qui me comparait en fait du cash flow, mais sauf que voilà, moi, c'était un élève du club qui avait un bien à 16% brut dans Toulouse, donc pour de la coloc, à la fois rentable et patrimonial. À la fin, il sortait sur 170 000 euros engagés, 500 ou 600 euros de cash flow en gestion locative, travaux faits par un artisan, alors qu'elle, en fait, elle me comparait ça avec un bien qu'elle avait acheté elle. Ça faisait 1 an et demi qu'elle était dessus à faire les travaux elle-même, d'accord? Et en plus, elle allait le gérer aussi elle-même. Donc, on ne peut pas comparer des choses. Donc, allez, on revient, mais c'est parce que ça m'énerve. Je suis un passionné et donc, quand j'entends ça, ça me… Donc, la rentabilité net-net, eh ben, ça va être tout simplement votre rentabilité nette moins la rentabilité d'autofinancement, AFSA. Donc là, on est d'accord que on est sur 5,85%, ma rentabilité nette, moins 6%. Les 6% correspondent à ce que je vais devoir sortir tous les mois pour rembourser mon crédit. Et les 5,85% correspondent à ce qui va me rester une fois que j'ai déduit toutes les charges afférentes à mon projet. Donc, vous comprenez bien là, parce que vous n'êtes pas bête, vous avez vu de comprendre que là, il y a un problème. Donc, on continue. Ça fait, après bien sûr qu'on divise par 100, par le coût total du projet. Donc, vous comprenez bien qu'on va être sur du négatif. On va être sur une rentabilité net de moins 0,15%. D'accord? Donc, j'ai une rentabilité net négative. D'accord? Et ça, on peut le convertir en cash flow. Donc, en cash flow, en somme d'argent là. Cash flow qu'on appellera cash flow brut. Pourquoi? Parce que on est avant imposition. On n'a pas encore parlé d'imposition, on n'en parlera pas là, mais il faut savoir qu'en fonction des régimes que l'on utilise pour investir, après il y a de l'imposition, on est en France. On est en France, le pays le plus imposé quand on est entrepreneur. Il y a des études qui sont sorties là aussi, et il y a un économiste qui disait que lorsqu'on commence à entreprendre en France, sur toute une vie d'entrepreneuriat en France, on va donner 3 fois plus d'argent à l'État que dans d'autres pays. Donc bien sûr qu'il y aura une imposition. Donc c'est moins 0,15%, comment ça va se traduire en chiffres? On fait les petits calculs. Ça veut dire qu'en gros, on va être sur un cash flow négatif de moins 150 euros par an. Et donc si on divise par 12, ça nous fait 12,5 euros. Moins 12,5 euros. Moins 12,5 euros par mois. Donc, si vous avez bien compris, un investissement qui, à la base, est de 7,8% brut. Une fois que j'ai fait calculer toutes mes rentabilités, à savoir la rentabilité nette, où là, j'ai déduit les charges afférentes tout au long de la possession de mon bien. D'accord? Je n'ai pas déduit le crédit, j'ai déduit juste les charges afférentes, c'est-à-dire la taxe foncière, la PNO, les charges non récupérables, la gestion locative, la garantie de loyer impayé, le fonds de roulement, enfin tout ça. Là, il me reste une rentabilité nette de 5,85%. On pourrait se dire c'est pas mal 5,85%. Manque de peau pour arriver à la rentabilité nette, je vais prendre en compte la rentabilité d'autofinancement sans apport, puisqu'il n'y a pas eu d'apport. Et là, je sais bien, alors là, vous avez des simulateurs qui vous calculent tout ça en libre service sur Internet, que ma rentabilité d'autofinancement, elle est à 6%. Donc là, il va y avoir un problème. Moi, je suis à 5,85%, il faut que je retire 6% pour avoir ma rentabilité net. D'accord? Et donc, en faisant cette soustraction, on arrive à une rentabilité négative de moins 0,15% qui correspond à moins 150 euros par an et à 12,5 euros par mois. Donc, concrètement, cet investissement, à peu près, va me coûter 12,5 euros par mois à sortir de ma poche. D'où l'intérêt de savoir bien calculer tout ça en amont.
7,8%, on pourrait se dire super. Quand on voit une annonce immobilière à 7,8%, souvent, en plus si on est dans une grande ville, une ville moyenne, une ville patrimoniale, on se dit putain c'est top. Pardon du terme, mais c'est vrai qu'on se dit c'est pas mal. Et d'où l'intérêt, et j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous incite à aller la voir, il y a 2-3 semaines je crois, où la vidéo s'appelle « Pourquoi ne jamais aller en dessous des 9% de rentabilité brute ?» Ben, vous comprenez bien que c'est pour ne pas avoir à faire d'efforts financiers tous les mois. Voilà, puisque là on voit bien que sur 7,8%, à la fin, il me restera rien. Donc voilà, c'était un petit peu, j'espère que c'est clair maintenant. La rentabilité brute, la net qu'on va calculer via la rentabilité d'autofinancement. Et ensuite, ça correspond en fait au cash flow brut, mais qui est négatif. Et après, s'il était positif, on aurait l'imposition. Donc voilà un petit peu, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, voilà un petit peu comment il faut raisonner pour calculer et par les chiffres et pouvoir comparer avec d'autres projets. Donc faites bien attention à tous ces usurpateurs là, ces bonimenteurs qui vous lancent des 30, des 40%. C'est possible, hein. Attention, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Là, moi récemment, sur le club des investisseurs, j'ai un membre du club qui vient de faire un projet dans une ville de 140 000 habitants, enfin dans une agglomération de 140 000 habitants, je ne dirai pas où, comme ça tout le monde n'ira pas. Il fait un projet à quasiment 21% brut. Mais avec 21% brut, on peut déduire tout ce qu'on a à déduire, on arrive forcément à du cash flow positif. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous avez des questions sur ce que j'ai fait. C'est peut-être pas très lisible, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Moi, en tout cas, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches et dans vos investissements. Et petite astuce, ne cherchez pas à moins de 9%. Allez, à très vite.